What's up, gang? Ici le premier épisode de Heavyweight Heavy Talk avec Ludo, Pierre et Greg. Salut Ça va, tout le les monde. gars? Salut, Salut, salut. salut, sauf à Pierre, hein. Ah ouais. Moi, j'ai pas écrit beau sur ma poutre comme Greg. Ouais. Bon, c'était quoi? Vous aviez fait des Q&A, il n'y a que moi qui ai oublié de le faire à ça. Non, j'ai oublié De, aussi. de quoi? T'as pas fait de Q&A non plus? Non, Ouais, j'ai fait un Q&A. Non, mais je parle à Pierre, hein. non, j'ai oublié. Ouais, mais moi, j'ai mon iPhone qui a lâché, là. Mais, ok, ok. T'avais des questions, toi, Greg? Non, moi, il n'y a pas eu de question non plus. Bon, ben, ce qu'on va faire, hein, Gab, t'en as eu combien des questions? Ah, ok, j'en ai une couple. Là, je peux commencer avec la première. Non, mais ce qu'on peut faire, mettons, on peut faire comme si quelqu'un qui nous avait posé une question, puis on fait une réponse par rapport à une question qui revient souvent, tu vois. J'ai rien compris, Vic. Répète ça. On peut faire comme, mettons, une question qui nous revient souvent, une question commune qui nous revient souvent. Ouais, On peut c'est faire qui? on peut Ouais, faire un petit débat. j'en ai une qui revient souvent, Vic. C'est quoi? Vas-y, dis à ta Combien, merde. combien tu charges? Ah, bon, j'ai eu une couple de questions. Je peux en commencer. Je peux commencer avec une des questions que j'ai eues. 30 secondes, là. Enlever- Enlève l'économiseur de batterie. Bon. Qui gagnerait dans un fight entre vous tous? Non, c'est une vraie question, Big. Dans un fight entre qui et qui? Entre nous Entre tous. nous tous. Mon chat. Non, je sais Moi, pas. Je sais pas, son Big. chat, c'est intérêt. Moi, je suis pas très flexible, puis je suis pas un On n'aime cardio. pas la bagarre, nous. On n'aime pas la Non, bagarre. Non, c'est non, pas un truc qui me fait kiffer, hein. non. Bon, Mais tips c'est sûr pour. que c'est moi. Ah, ben, tips pour travailler la largeur de dos. Un truc pour travailler la largeur de dos. J'ai pris Ben, serré. moi, je fais du Qu'est-ce que t'as dos, dit? là. Qu'est-ce que t'as dit, Pierre, hein? J'ai dit les prises serrées. Ouais, Les prix serrés, ouais. ouais. Et souvent, les gens confondent largeur et épaisseur, mais ils s'imaginent qu'en prenant large, ils font la largeur, mais c'est l'inverse. Bah, en Ouais, fait, ouais, la vérité, c'est que si tu veux élargir le dos, ça va être tous les tirages qui vont venir du haut. Aussi, mais C'est sauf si tu les prends trop tirages qui vont large. être les tirages verticaux. Après, tu vas plus travailler l'épaisseur de ton dos sur des mouvements à l'horizontale ou des types rowing, tu vois. Je ouais, pense, hein. mais je suis pas sûr qu'un. J'ai un peu du mal avec cette notion, tu me diras ce que tu en penses, mais je pars du principe que ton muscle, il peut pas s'épaissir sans Non, s'élargir. non, mais moi non plus, je suis pas du tout dans la polémique de l'épaisseur ou de la largeur du dos, tu vois. Par contre, ce qu'on peut nuancer là-dedans, c'est le travail des lats ou le travail des rhomboïdes et le travail des trapèzes, des choses comme ça, tu vois. Pour moi, d'après moi, si tu veux avoir un dos plus large, il te faut des lats qui soient plus proéminents, que ce soit de la Ouais. largeur ou de l'épaisseur, tu vois. Donc, si tu veux travailler principalement sur tes lats, ça va être d'une part tous les mouvements qui vont venir du haut, ou alors ceux qui vont venir de face à toi, avec la scapulaire fixée et le coude le plus près de ton buste. Ouais, exactement. Jusque-là, je pense qu'on est d'accord. Exactement. Moi, j'aime bien du pull-over, OK, mais au cadre, mais à un bras à la fois, tu vas vraiment pouvoir venir squeezer comme ça le muscle puis l'étirer. Moi, je trouve que je ressens mieux comme ça. Ouais, Alors, après, c'est aussi une question de structure, de longueur de membre, de choses Ouais, comme ça. Il y a des gens qui vont avoir des très bons, de la congestion très forte sur les lats avec, je sais pas, un mouvement qui va venir de devant. Et il y a des gens qui vont être obligés d'avoir les bras un peu plus écartés, tu vois. Ça dépend où en fait, c'est morphologique, hein, un petit peu. surtout le dos, certainement le muscle où tu as, les angles qui partent de là Ouais, jusqu'en puis bas. après, si tu as quelqu'un qui a des attaches hautes ou des attaches plus basses, tu vois, il y a des gens qui vont sentir plus le lower lats, tu vois, que le. Donc Mais ça dépend de la structure et de la morphologie. si je prends mon cas à moi, par exemple, le pullover a un bras comme dit Gab, tout dans le Deux triceps. secondes, hein. 2 secondes, Denis, Ouais, excuse-moi. ouais, moi aussi. À moins que, enfin, là, depuis peu, là, j'ai essayé de vraiment me concentrer dessus en réduisant un peu la charge, tu vois. Si j'ai le coude fléchi et que je garde le coude très près de mon buste,
avec la poignée en supination comme ça, là, je vais plus sentir le lat que le triceps. Par contre, si je viens travailler neutre, tu Ouais, c'est vois, en neutre. En neutre, moi, c'est foutu, hein. voilà, c'est mort, tu vois. J'aime bien les lattes, c'est quand je fais comme avec un V-bar, tu vois, hein, le triangle, là, et que quand je descends, je vais comme écraser avec mon coude, c'est comme si je veux écraser mon dorsal. Ah, moi Et c'est là où aussi. Ouais, je... c'est ça. De toute Moi façon, si tu veux, aussi. on parle toujours de la scapulaire fixée, pas de rétractation de scapulaire. Et si le mouvement il vient du haut, il faut que tu cherches à éloigner la poignée de ton buste et à Ouais, descendre avec Exactement. le Ouais. plus exact, ouais, ouais. perpendiculaire au sol. Et comme c'est ça, en écrasant, comme en cherchant à écraser avec le... Après, en fait, même avec un V-bar, en faisant un mouvement comme ça vient presque s'assimiler à un pullover, comme disait Gab, tu vois, parce que comme Ben, tu cherches exactement. à, Ouais. à éloigner au maximum la poignée de ton buste et à garder les coudes qui descendent vers le bas, là, t'es focus sur les lats, ouais. Moi, je le fais vraiment comme un pullover. C'est vraiment. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Fait Oui, et puis tu fléchis à la fin. ouais. Ouais, ok, Ouais, il faut garder les bras fléchis, ouais. Tu vois? je vois. Après, c'est ça, et comme il disait Pierre, quand tu tires d'en haut, si tu mets trop large, mais tu vas rétracter la scapula, donc tu vas être dans Ouais, les bah ouais. trapèzes en haut et dans Ouais, l'arrière d'épaule, hein. Il sera obligé, mais bon, se focaliser, pour répondre simplement à la question, se focaliser sur une prise serrée et surtout, comme disait Greg, il faut toujours que ton coude soit le plus près possible de ton buste. Dès que tu Ouais. t'écartes, tu perds l'attention. Ouais, c'est ça. Et si on parle du terme largeur, même si en vrai ça n'existe pas, c'est focus le travail sur les lats au maximum. Tout à fait, C'est Thierry. cela. Ouais. Prochaine question. PCT après un cycle de test E. Ça dépend Bah, du dépend dosage. de si la personne veut repasser par un cycle exogène après ou pas. Pour moi, relancer un système hormonal, ça n'a pas d'intérêt si tu repasses par de la testo exogène par la suite, tu vois. Exactement. Je suis d'accord avec toi. Déjà, maintenant que je suis chargé, j'ai beaucoup de mal à comprendre ceux qui se mettent dedans juste pour faire une, deux fois, deux cures par an au final, parce que ça n'a pas tellement d'intérêt. Si tu veux te mettre dedans, mets-toi dedans, fais les choses à fond, et puis voilà, va pas te flinguer pour te flinguer juste pour être beau sur la plage. Exactement, parce qu'en plus, OK, à chaque fois que tu fais un cycle, OK, ta tête, ça ne revient jamais comme il était avant. Ouais, c'est ça. C'est impossible. Genre, j'ai jamais vu des gens. Ben, c'est possible, mais c'est rare, tu sais, le monde qui remonte comme. Tu sais, des fois, il y a du monde qui font un cycle, puis après, elle ne revient plus jamais, tu sais, comme c'était. Fait que, tu sais, ça dépend, c'est ça, c'est génétique. Mais tu sais, c'est scraper son système hormonal juste Pour rien. pour l'équilibrer à la Ouais. plage. Et en plus, ce qu'il dit, c'est vrai, parce que même moi, à un moment donné, j'avais arrêté 9 mois, 9 mois, hein. Et au bout de 9 mois, ma test, elle était à peu près comme un gars de 50 ans, tu vois. Moi, j'avais 30 ans, j'avais quelques cycles dans le cornet, mais la test, elle, T'avais ça 30 va. ans? J'avais 30 ans, j'avais arrêté 9 Ah mois oui, à mais il y a 30 ans 20 ou ans du 31 coup. ans. Ouais, donc c'est ça, tu sais, j'avais. Et comme, c'est ça, tu sais, après, c'est comme souvent, comme il dit, ça revient pas bien dans la majorité des cas, même si ça revient à un bon niveau, ça va souvent être moins haut que ce que c'était avant, en fait. Bah, il y a un exemple très parlant, c'est Nicolas Vieux, qui a arrêté pendant 3-4 ans, là, je crois. Je crois que ça a mis quasiment un an, si je me souviens bien de ce qu'il disait. Alors que bon, c'est quand même un mec qui a fait top 2 Olympia en 212, qui est monté très très haut au niveau, donc forcément les dosages étaient certainement relativement élevés. Bon, il a de la chance que ce soit reparti, mais ça a pris quand même plusieurs mois, hein. Dis-moi. Il a fait top 2 Olympia. Ouais, à côté de Chopin. Non, ça, c'est Olympia, Non, c'est ça, c'est Arnold, Olympia excuse-moi. Non, amateur. non, C'est non, ça, Arnold. non, non, c'est C'est Arnold. Arnold. Non, Je ben, il n'y a confonds pas. autant pour moi. Ouais, ouais, des cadres, Pierre. C'est l'eau du pur qui me fait dérailler. Je sais pas ce que tu euh, dis, bah, barre-toi, Pierre. ouais, c'est Hum ça. Je sais pas ce que tu dis, Pierre. Tu dis des conneries. Je déraille. Bon, Non, prochaine mais c'est ça, question. tu sais, après, Ah, continue, non, continue. Non, non, continue, Big. non, c'est ça, c'est comme ça que vous dites, c'est qu'après, si tu commences ça, je vois pas l'intérêt, moi non plus, de faire 3 mois de cycle 2 fois par année, hein.
Mais de ça toute sert à rien, façon, quoi. concrètement, tu sais pertinemment que à partir du moment où tu passes par, appelle ça comme tu veux, relancer, mais tu sais pertinemment que tu vas perdre des gains que tu as eu acquis sous produits exogènes. Donc, tu vas y revenir. Donc, en fait, l'intérêt, en fait, si on parle bien d'une personne qui va repartir sur un cycle derrière, hein, si c'est une personne qui veut sortir complètement des produits voilà, pour s'en sortir et faire un enfant ou je sais pas, et plus jamais y retoucher, ok. Maintenant, si c'est pour quelqu'un qui va repartir sur un cycle derrière, pourquoi tu vas aller chercher à, entre guillemets, potentiellement perdre les gains que tu as acquis pour juste te dire j'ai relancé mon système hormonal pendant 6 mois et ça, tu vois? Moi, je vois pas l'intérêt. Non, Ouais, il n'y a aucun intérêt. aucun intérêt. Prochaine question, dans le fond. Comment vous avez, tu sais, votre journée dans le bodybuilding a commencé comment? De où que ça a commencé, tu sais, votre passion pour le bodybuilding? Voilà. Moi, C'est qui c'était commence. parce que moi, c'était Ben, déjà parce que petit, j'aimais bien. Hein? toi, c'était parce que tu te tenais dans des bars gays puis tu trouvais que les gars étaient. Oui, ça, j'aimais ça aussi, mais là, c'est parce que moi, Big, pour vrai, la première fois que j'ai mis les pieds dans une salle, je vais te dire, ça c'est vrai, je sortais avec une fille qui m'énervait. Elle était tout le temps derrière moi. J'avais un ami à moi qui partait à la muscu. Je dis, vas-y, vas-y, prends-moi avec toi, comme ça, l'autre, elle n'est pas derrière moi. Enfin, quand Puis tu je dis suis allé dans prends-moi, une c'est salle quoi? je suis allé dans une salle de muscu, que j'avais jamais été dans une salle, jamais, jamais, jamais. J'avais déjà fait du bench chez moi, j'avais un banc dans ma chambre. Et la première fois que j'ai touché une barre, je crois que je faisais 52 ou 55 kilos, j'avais 19 ans ou 18 ans, très précisément 19 ans. Et j'ai fait 70 kilos au développé couché. Et on m'a dit, putain, t'es fort pour une crevette. On m'a dit, t'es vraiment fort. Et puis le gars qui m'a dit ça, il m'a dit, moi, quand j'ai commencé, je soulevais 30 kilos. Puis le mec, à l'époque, soulevait 150. Alors je me suis dit, attends, si lui soulève 150, qu'il a commencé avec 30, ça veut dire que moi, un jour, je peux soulever 200 kilos. C'est comme ça que j'ai commencé. Et puis j'ai attrapé la piqûre dans tous les sens du terme de suite, hein. Ah, c'est ça, c'est ça. T'as commencé tôt les produits? J'ai commencé à m'entraîner à 19 ans, un peu moins que 19 ans. Puis j'ai fait ma première cure avant ma première compé. C'était pour les championnats de France, IFBB en junior. J'ai commencé à 21 ans, les produits. J'ai commencé à 21 ans. Mais il faut savoir qu'à l'époque, hein, déjà, j'avais pas de testo. Je prenais que du drive. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est du méthandénone dipropionate avec du boldenone indécyclinate, à petit dosage. C'est un produit vétérinaire. Et j'avais une centaine de fioles de 10 ml de ça. Pendant des années, je n'ai jamais eu accès à de la testo. Je ne roulais qu'avec ce produit. Et je prenais 1 millilitre par semaine, alors que c'était un produit qu'il fallait s'injecter aux 2 jours, tu vois, par rapport à la durée de vie. Donc, je faisais vraiment n'importe quoi. Et puis après, c'est ça, c'est ça. Après, j'ai réussi à enfin à toucher à d'autres affaires, hein. Et vous? Toi, Greg? Moi, c'est simple. En fait, moi, je suis un ancien militaire. Voilà. Euh, je courais beaucoup quand j'étais à l'armée. Je ne sais pas si vous avez des références, mais j'étais capable de courir un 10 km en moins de 33 minutes. Donc, j'allais très vite. Et en fait, c'est tout bidon. Ma première mission à l'étranger, on m'a envoyé en Côte d'Ivoire. Et quand je suis arrivé sur place, mon chef de section, il m'a dit, écoute, ici, on court pas, il fait trop chaud. Tu vois? Donc, Tu m'étonnes. bon, bah voilà, je pouvais pas courir. Et en fait, la première semaine, je sais pas si c'était enfin, ouais, les premiers jours, j'ai un caporal chef là qui devait faire un bon 110, 115 kilos bien tassé, tu vois. J'étais en train de boire un coup et il me dit, qu'est-ce que tu fais, gamin? Et tout. Je dis, bah, je sais pas, j'ai pas le droit de courir, machin. Il m'a dit, viens avec moi, on va soulever des barres. Et en fait, je suis parti à la salle du régiment, là, de la garnison, là. Et puis, bah, c'est là que les premières barres sont arrivées. Et puis, après, moi, j'ai toujours été compétiteur, si tu veux, tu vois, que ce soit dans la course à pied ou même avant ça, je joue au football. Euh, Bah, voilà, je me suis pris du truc. Et à partir du moment où je me prends un truc, souvent, ça va à l'extrême, entre guillemets. Et après, par rapport à Ludo, moi j'ai mes premières barres de muscu, j'y suis venu tard, hein, j'avais 20, enfin, tard, j'y suis venu à 23, 24 ans. Ouais, c'est Et l'âge du cap, hein. donc, c'était en 2006, cette fameuse mission-là en Côte d'Ivoire. Et mes premiers produits, c'est 2014. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais. Moi, je faisais à l'époque 57, 59 kilos à tout péter, là, quand j'ai mis les premiers pieds à la muscu.
Et naturellement, j'ai réussi à aller jusqu'à 74-75 kilos de mémoire, tu vois. Et puis après, en fait, je suis sorti du cycle du cursus militaire en 2012. Parce que bon, avec l'armée, c'est pas forcément évident. Tu vois, je voulais la diète, tout ça, c'était pas forcément possible, tu vois. Parce que bah, tu pars en mission, tu vas à droite, à gauche, t'es en manœuvre, voilà, c'était compliqué. Donc à l'époque, je mangeais pour grossir et enfin, je mangeais tout ce qui passait, quoi, tu vois. Et en fait, quand je suis sorti du cursus, c'est là que j'ai commencé à structurer la diète un petit peu. Bon, après, à l'époque, c'est toujours pareil. Comme j'étais quelqu'un d'assez fin, je mangeais des trucs. Voilà, ça n'a rien à voir avec ce que je faisais maintenant, tu vois, mais beaucoup de pâtes, beaucoup de choses comme ça, tu vois. Et puis, j'ai été avec un pote qui a fait le championnat de France. Je sais plus quelle fédé c'était là. Enfin, bref, en moins de 80 kilos, première compétition sur laquelle je me suis déplacé, tu vois. Et en rentrant de là, je dis à mon pote, bon, comment ça se passe, tout ça? On a commencé à en discuter, tu vois. Lui, il m'a dit, bah, je sais pas, de toute façon, vous le connaissez, c'est, enfin, je pense, Vincent Alliot, Ah oui, qui est passé pro IFBB il y a l'année dernière ou il y a 2 ans, je crois. je ne connais pas personnellement, mais je vois qui c'est. Et donc, c'est lui, en fait, qui m'a mis le pied à l'étrier avec les cycles. En fait, c'est lui qui m'a fait faire mon premier cycle. Il m'a demandé d'abord de sécher dans un premier temps, parce que comme j'avais accumulé pas mal de tissus, donc j'ai fait une sèche naturelle. J'étais redescendu assez bas en poids, tu vois. Et de là, derrière, il m'a fait commencer un premier cycle de mémoire. Il m'avait fait euh, à l'époque Sustanon, Boldon, je crois, et Deka. Tu vois, les vieux cycles, enfin les cycles d'IA, voilà. Il t'aurait rajouté Viviana que j'aurais pas été. Ouais, non, il n'y avait pas d'euro, tu vois. Et j'ai fait ce premier cycle-là. Et puis après, bah, voilà, je suis parti dans le délire. Et moi, ma première compétition, c'est 2016, au Des championnat de France IFBB en body classique. cas, j'ai ça. Ah, ah, Et toi, Pierre, les sœurs? Ah, moi, c'est tout bête. J'étais sorti. En fait, j'ai fait longtemps du vélo de route et j'avais arrêté à cause de mes études. Puis par la suite, j'ai arrêté mes études parce que ça me plaisait pas. Et je m'emmerdais, tout simplement. Et à l'époque, j'avais des amis qui poussaient en salle. Ça commençait à devenir la mode. Tu sais, Thibaut InShape, il avait encore que 30 000 abonnés sur YouTube. Et du coup, ils m'ont dit, bah, viens une fois essayer, tu vois. Et puis, bah, tout bêtement, j'en suis jamais sorti. Alors, par contre, je suis resté Nati pendant 5 ans. J'ai fait la Ciota Nati. Je crois que j'ai fait 9e sur 18. J'étais entouré de masters. J'avais que 24 ans, je crois, c'est ça, j'avais 24 ans. Et voilà, je suis sorti de la Ciota. Je me suis dit, bon, bah, je vais jouer avec les mêmes armes. Et puis, mon premier cycle, mon premier cycle, c'était pas un cycle, c'était de la Boldenone sans testo. Sur les conseils de Sophie Léo. Ah, Voilà, magnifique. Bon, puis par la suite, j'ai eu la chance de rencontrer Alexandre Nataf. Voilà, tout simplement. Et puis me voilà. ouais, après, pour les Continue. parcours, si tu vas par là, moi, c'est Vincent. Première compétition, je me suis géré tout seul. Pareil, Euh, je me suis géré et tout puis seul. après, hein? Pareil, je me suis géré tout seul pour la Ciotat. J'avais appris un peu avec lui la pharmaco, mais rien de très poussé. Enfin, voilà, tu vois, les bases. De toute façon, je me suis préparé comme tout le monde, hein, avec de la testo, du mastéron et du train, tu vois. Et après, après donc ça, 2016-2017, rebelote au championnat de France. Et après, 2019, Yacine Nassir. Ah, t'as fait Yacine? Ouais, Yacine, j'ai travaillé avec lui. Après, moi, j'ai pas honte de le dire, tu vois, je sais qu'il est pas très bien vu. Euh, Même avec moi, maintenant, on est en guerre un petit peu. Enfin, tu vois, c'est malsain, on va dire. Mais Je suis en guerre, moi, j'ai je suis en guerre pas avec honte de lui. dire que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris sur la pharmacologie et sur la diète avec ce mec-là, tu vois. Mhm. Parce que je suis resté chez lui. Il m'a fait faire 2019, j'ai fait Londres à NPC, là, en classique physique, où je fais 3. Et après, j'avais prévu de me préparer en 2020, mais voilà, il y a eu le Covid, tout ça, tu vois. Ouais. Mais ouais, j'ai beaucoup, beaucoup appris avec ce mec-là. Franchement, aujourd'hui, on s'entend plus, mais j'ai beaucoup appris avec ce mec-là. Après, j'apprends aussi de moi-même, si tu veux. Mais on va dire qu'un bon 60% du savoir de base, il est arrivé ici, quoi, tu vois. bon, c'est mon tour, là. Et toi, Gab? Bon, moi, dans le fond, OK, j'ai fait
beaucoup d'arts martiaux quand j'étais plus jeune. J'ai joué de la guitare. Tu sais, j'ai pas. Moi, j'ai des problèmes beaucoup à la maison. Fait que, à un moment donné, j'ai rencontré à mon école un psycho-éducateur. Il était super en shape, vraiment gros. Genre, il a 19 pouces de bras. J'étais genre shit, j'avais jamais vu ça de ma vie. Il est allé au gym. Là, je suis allé avec. Là, c'est là que c'est parti. J'ai commencé à m'en. Il dit, Chris, t'es fort. Tu sais, moi, dans le fond, OK, moi, quand je me souviens pas la dernière fois que j'ai pesé en bas de 150 livres, c'est environ 70 kilos. Tu sais, j'ai tout le temps été quelqu'un d'assez costaud. Fait que moi, quand je suis arrivé au gym, je benchais déjà une plate. Fait que c'est. Une plate, c'est. 65 kilos. C'est 40. Attends, c'est. Ouais, 65 kilos. Je benchais déjà Ouais. 65 kilos pour faire des séries. Il me dit, Chris, t'es fort, puis tout ça. Là il dit, pourquoi tu t'entraînes pas? J'ai commencé un petit peu à m'entraîner, tu sais, 2, 3 fois semaine au gym de l'école. On avait une demi-heure durant le midi pour s'entraîner environ. Il ouvrait à midi et demi, ça fermait à 1 heure. À 1 h 15, j'avais mes cours. Après ça, je suis allé à un gym qui était à côté de mon école. Sinon, le soir, en finissant l'école, j'y allais à pied quand ma mère pouvait me lifter. Parce que quand elle travaillait, dans le fond, dans notre ville, elle pouvait me lifter. Fait que j'y allais à pied 45 minutes après l'école. Après ça, j'allais m'entraîner. Puis elle venait me chercher quand elle avait le temps. Puis, tu sais, j'ai tout le temps resté à 3 fois semaine environ au gym. Là, je mangeais pas beaucoup, par contre. Fait que j'avais pas une grosse progression. Je mangeais. Je me souviens, là-bas, à l'époque, c'était genre. La grosse mode, OK, c'était genre protéines, légumes, keto, fat, tout ça. Tu sais, puis. Sérieux, j'avais pas une grosse progression de malade. Mais tu Tu sais, m'étonnes. j'avais une petite progression, mais tu sais, c'est rien de fou. Là, après ça, moi, j'ai vu mon chum compétitionner. J'ai fait très, je veux compétitionner. J'ai trouvé ça vraiment cool. Fait que j'ai fait ma première compé, j'étais pas bon. En plus, Ludo, il me connaissait en plus. Tu te souviens quand j'ai prep, dans le fond, j'ai prep puis, pour le show, puis j'étais vraiment sec. On allait au Tech Gym à repas me checker. Ah, oui, c'est vieux, ce putain. C'est vieux. Big, on m'avait donné 120 mg de Lasix pour le jour du show. Puis on m'avait coupé l'eau. J'étais flat, big, flat, 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 flat. Puis, tu sais, là, j'étais genre, qu'est-ce qui s'est. Ben, tu sais, la semaine d'avant, T'as j'avais été à mis mon l'hôpital lait. après. J'ai T'as fa- été à l'hôpital après Non, pour non, pour j'ai failli. l'augmentation. J'ai failli, par OK. exemple. Il m'avait donné, genre, il dit, ah, pogne ça, 40 mg dans la soirée. En plus, je buvais plus d'eau. 40 mg dans la nuit, puis 40 mg le matin. J'étais tellement dry, OK? Peu importe. Je me souviens quand le pré-jugement puis la finale, OK, je buvais de la slush. Puis j'étais dans la même condition que le matin, je buvais whatever, rien pompait, je chantais aucun muscle. Mais tu sais, j'ai fini deuxième, pareil. Ensuite, j'ai fait, en 2019, j'ai fait un autre show. Tu sais, je mangeais pas beaucoup, je n'étais pas quelqu'un qui aimait prendre tu sais, le process off-season. J'aimais juste le process de prep. Fait que j'étais pas sérieux. Tu te souviens dans le temps du papa, Vic? Tu sais, là, une année, j'ai fait, après 2019, j'ai fini deuxième à Summum. J'ai fait, OK, regarde, je vais y aller pour de vrai. Je vais faire un vrai off-season. Je vais manger. Puis, dans le fond, je me suis engagé. Tu sais, moi, j'avais engagé un coach avant pour la prep pour Summum. Je l'ai écouté, puis je vais faire ce qu'il me dit pour off-season. Je suis passé de stage à 176 à off-season à 250. OK? Puis, non, en 2 ans, OK? Puis, j'ai stagé après ça, j'ai prep avec Khaled. J'étais avec Khaled, j'ai prep. J'ai stagé à Foi d'Abiad, j'ai gagné overall. OK? Ensuite, j'ai fait nationaux, que j'ai fini cinquième, premier nationaux. Ensuite, j'ai refait nationaux. Dans le fond, j'ai fait Toronto Pro Show, qui était 3 mois après, à cause du COVID, il y avait des délais. Il était supposé être avant, mais ils l'ont mis 3 mois après. Qui est un show international, un Pro Qualifier. J'ai classé deuxième. Puis là, en 2022, qui est l'année passée, j'ai gagné l'overall, puis j'ai gagné ma carte. J'étais là, je vois. Nice. Hein? Ouais, c'est Nice, la joie. nice. Ma carte à 23 ans. C'est bon, c'est bon. Je pesais 230 livres. Je mesure 5 et 5. Avec Et le 230 lendemain, en livres. pro show, t'étais à combien? Ah, je ne sais pas, Big. Je me suis. Tu me dis pas ça. Je me suis raté, Big Solide. Big, je n'avais pas prévu. Premièrement, je ne compte pas ça. Ouais, je me doute. Je ne compte pas ça. C'est pour ça que mon pro début, je l'ai fait à New York en mai.
Parce que j'avais tout donné, pour vrai, j'avais tout planifié pour arriver le plus Ok. full possible. Il faut leur expliquer. Ouais, le plus Parce full. que quand il a gagné le Euro, il a gagné sa carte pro et il a concouru le lendemain en En professionnel. pro. Mais alors, la shape, ça n'avait plus rien à voir. Non, Il était, il était j'avais. Mais, incroyable la veille et le lendemain. mais c'est dur de ta façon de faire deux pompées back-à-back. Ah bah Ben, mais ouais. surtout quand tu as vu une heure, tu sais, parce que moi, OK, je coupe pas l'eau, je fais pas de grosse manipulation, fait que je pourrais arriver à 100% le jour chaud, mais tu sais, j'aurais fait ça différemment si j'aurais su, tu sais, c'est pour ça que je le compte pas comme mon pro début, parce que j'aurais fait ça Bah non, différemment si j'aurais su que c'était pas ça. au début, je voulais pas compétitionner le lendemain, tu sais, on m'a convaincu, puis ça me tentait pas trop, puis j'étais arrivé, OK, sérieux, ma shape avait plus rien à voir, parce que j'étais genre, fuck, man, je vais me planter solide. OK, mais c'est pas grave, vu que c'est une expérience. Là, à New York, je suis vraiment confiant pour New York. Là, en ce moment, mon poids est à 2,47 le matin à jeun. Ah, c'est bon, c'est bon. Bah, t'aurais apporté le package que tu avais eu le samedi. Le résultat n'aurait pas été le même, hein. Non, il n'aurait pas été le même pantoute, Vic. Mm. Moi, je pense que Partout. j'aurais pu faire, je pense, d'après moi, un top 5. Quelque chose de même. Ouais. Ouais. Nice, Chaban était nice. gros, genre. Bon. C'est quoi la Tu prochaine question, Big? j'en ai pas d'autres, si tu qu'on parle de. Vous avez même pas fait de la Q&A, les gars. Je suis désolé, j'ai compris. Non, mais c'est quoi une question, mettons, qui vous revient souvent? Souvent, gars. Ah, pourquoi Greg, c'est un échou en blond? Écoute, depuis que je suis blond, j'arrive à rentrer dans un first call. Alors, je crois que je continue hein, l'année Ah, prochaine. Non, mais tu gagnes blague à des, part, tu gagnes en fait, si tu veux, les deux, trois premiers shows, là, on m'a reproché de pas. J'avais pas la gueule d'un mens physique, tu vois. Ah J'avais ouais? pas la dégaine. Je te jure, le premier, le régional de Strasbourg, euh, où je fais troisième sur quatre, là, et où franchement, j'aime pas dire ça, mais je suis largement au-dessus de tout le monde. Le head judge, il me dit t'es pas un mens physique, t'as pas la dégaine d'un mens physique, t'es pas. Tu vois? Pourquoi? Parce qu'il faut être jeune, beau, grand. Ouais, j'en sais rien, tu vois. Donc, Jeune beau. Non, mais c'est con, mais c'est plus ou moins ce qu'il sous-entend, le juge. voilà. Après, voilà, j'ai fait Lille. À Lille, je fais first call out, je reste longtemps deuxième, troisième. Après, on me décale à tout à l'extérieur parce que là, c'est une histoire de posing. Ah, Où on vient me dire que je suis trop de trois quarts et qu'on voit pas ma shape. Enfin, voilà. Donc, là, j'adapte le posing. Je me retrouve à Budapest. À Budapest, je fais 4 sur 4. Il n'y a pas moyen d'avoir un feedback. Bon, honnêtement, les trois qui sont devant, il y en a un, il mérite, les deux autres, non. Et après, j'arrive à Alicante. Et à Alicante, je suis blond et je fais 3. effectivement. Donc, voilà. Et après, j'arrive à Rome. Et à Rome, pareil, je fais 3. Donc peut-être qu'il faut que je reste blond. Mais si ça te fait gagner des années, pourquoi pas, hein. Moi, je le fais. Le- C'est le- pour ma copie. là, tu te prépares pour quel show, Greg? Alors moi, je viens du classique. J'ai fait 2019 classique physique à Londres. Je suis retourné faire un passage à l'IFBB chez nous à la Coupe de France en moins de 80 kilos où je fais deux. Le problème chez moi, c'est les cuisses. Euh, Mais en c'est classique, ça vraiment un irait. problème parce que bon, tu vois, je suis coach et je sais ce que je fais faire aux gens. J'ai des athlètes qui ont des très grosses cannes, c'est pas, voilà. Je pense que j'ai une part de génétique bien merdique là-dessus. Je pense que j'ai des récepteurs œstrogènes qui sont beaucoup plus, enfin, qui sont très contrebalancés entre le buste et le bas de mon corps, qui fait que j'ai les cuisses qui restent tout le temps très sèches, même quand je suis un peu plus grassouillé en haut, tu vois. Donc, bah, en analysant tout ça, tu vois, et puis en voulant être un petit peu plus crédible vis-à-vis de ma clientèle aussi, parce que je dis tout le temps aux gens qu'il faut aller là où votre génétique et votre structure vous dit Exactement. d'aller, tu vois.
Je pouvais pas continuer, même pour moi, parce que moi, je suis un compétiteur, tu vois. Je pouvais pas continuer à concourir dans une catégorie où je savais pertinemment que j'avais pas d'avenir de résultat, tu vois. Euh, et quand tout à l'heure, tiens, je parlais de Yacine. Yacine, en 2019, il m'avait dit, écoute, Greg, la structure, le physique, c'est un physique de men's physique. Et moi, à l'époque, tu vois, fierté de bodybuilder qui fait ses cuisses 2 fois par semaine. Je voulais pas ranger mes cuisses, tu vois. Et finalement, bah, je me suis tourné vers cette catégorie l'année dernière, là. Et bah, il s'avère que, au dire de beaucoup de gens, euh, j'ai le physique d'un pro. Donc, en tout cas, du buste, tu vois. Donc, je persiste à croire que voilà, c'est la bonne catégorie. Ce qui fait que, bon, cette année, on m'a reproché plusieurs choses. Sur les premiers shows, je te dis, on m'a reproché un peu l'attitude parce que, bon, moi, je viens du classique, j'avais tendance à serrer fort, tu sais, dans tous les sens. Qui fait que un men's physique, ça doit être beaucoup plus relax que ça, tu vois. Qui fait que bah, on m'a reproché le posing, on m'a reproché l'attitude, j'ai travaillé là-dessus. J'en ai fait 7 l'année dernière, tu vois. J'ai fait 7 shows. J'ai commencé la préparation au début du mois de mars. Je suis passé par une phase où j'ai rebulké un petit peu jusqu'à début juin. Après, de début juin jusqu'à fin novembre, j'ai tiré sur le régime, tu vois. J'ai fait la première début septembre, le 9, et la dernière à Rome, là, Olympia Amateur pour les Masters, c'était le 20 novembre. OK. Donc, j'ai concouru quasiment tous les 15 jours, on va dire, C'est beaucoup. partout en Europe. Et voilà, on m'a reproché le posing. Ensuite, on m'a reproché un petit peu le volume. On m'a dit que j'étais un petit peu. Enfin, on m'a reproché la condition physique, la dureté. On m'a dit que j'étais trop dur et que j'étais trop dry pour un men's. Euh, Ça, ici au Canada, c'est faut que tu sois le plus sec, plus gros. Le plus sec, plus gros possible. ouais, mais tu vois, en C'est Europe, ça exactement ne ce que fonctionne j'allais pas comme dire. ça. C'est exactement ce que Euh, j'allais dire parce que moi j'ai des mens à la salle là, qui font Olympia. Bon, je peux te garantir que non seulement ils sont secs, mais ils sont ouais, énormes. mais en fait, si tu veux, le problème, c'est qu'en Europe, alors je ne sais pas si chez vous, là-bas, aux US et au Canada, c'est pareil, mais en Europe, on a une grosse, grosse différence de rendu entre un mens amateur et un mens qui fait le Oui, circuit pro. c'est vrai, Tu vois. il y a un Et step. moi, c'est pas pour le dire, hein, mais sincèrement, les conditions physiques que j'ai emmenées à Strasbourg sur le premier régional, et après, j'ai ramené une condition aussi bien poussée à Budapest, en Hongrie, tu vois. Bah, c'est les deux conditions physiques les pires et c'est les deux résultats les pires, tu vois. Alors que quand je suis arrivé à Alicante et à Rome, j'étais beaucoup plus soft. Pour te dire, de toute façon, je pense qu'on en avait déjà parlé, mais je suis sorti de Budapest, j'ai pu toucher à une seule huile jusqu'à la fin de la prépa. Ouais, tu as dit Tu que tu vois, avais fait que des euros, ouais. ouais, j'ai enlevé toutes les huiles, j'ai gardé que la Navarre et le Winstrol à l'oral, tu vois. J'ai Puis, même retiré la testo pour te dire, je piquais, enfin, je l'ai retiré, je mettais que tous les 5 jours et je mettais 125 milligrammes tous les 5 jours juste pour pas cracher, tu vois. Mais j'ai gardé que testo, que Winstrol 50 pré-training et Anavar 50 pré-training les 8 dernières semaines de la prépa. Donc j'ai le physique qui est resté, qui est venu beaucoup plus soft, beaucoup moins dur, tu vois. Et au final, c'est avec ce physique-là que j'ai eu les meilleurs résultats. C'est fou parce que C'est un sport de jugement, hein, après. c'est sûr et ben, certain qu'ici, ça n'aurait pas marché. c'est-tu la même fédération? C'est-tu ben, dans le fond, le, CPA? non, pas CPA, c'est quoi la Euh, fédération en France? C'est Bro, je Bon, pense que ah non, c'est. ça c'est ceux qui font les Les émissions, promoteurs, tu parles? les promoteurs. Ouais. OK, mais c'est quoi c'est la fédération qui c'est a dit NPC. C'est la sur, NPC? sur Ouais, la c'est ça. NPC? Ouais. OK, OK. OK, shit. Parce que Mais d'habitude, Et tu vois, même, Le pays. parce que tu vois, j'ai quand même cherché à comprendre pourquoi. Et justement, en parlant des promoteurs, il y a des shows sur lesquels je suis certain de ne pas retourner, tu vois. Les shows qui sont gérés par Tout Bros, c'est pas la peine, j'irai pas. Les shows qui sont en Angleterre, c'est sûr, j'irai pas, tu vois. c'est eux aussi, je crois, en En fait, Angleterre. en Europe, franchement, en men's physique en Europe, c'est compliqué parce que encore une fois, si tu prends ce que moi j'ai fait à Alicante, enfin en Hongrie, je n'ai pas de feedback. À Lille, on vient me dire le posing, ça va pas, et t'es trop gros pour un men's. Je dis OK. J'arrive en Hongrie, j'ai pas de feedback. J'ai tiré très fort sur le physique, je descends le poids le plus faible de la prépa, tu vois.
Je suis très dry, très dur. J'ai pas de feedback, je fais 4. Je dis, c'est pas grave. Euh, Entre-temps, j'écris au head judge de Lille parce que j'avais eu un feedback, mais pas du head judge. J'ai écrit au head judge de Lille. Et le head judge de Lille, il me dit, il faut que tu arrives beaucoup plus soft que ça. Donc, j'ai dit, OK, je vais arriver à Alicante plus soft. J'arrive à Alicante, je suis plus soft. Je suis pas moins gros, mais un petit peu, on va dire, tu vois. Et là, à Alicante, alors qu'un mois avant, on me dit, t'es trop gros à Alicante, j'arrive moins gros, je me fais battre par un mec, je sais pas si vous avez vu passer, qui s'appelle Momo, physique, tu vois. J'ai une photo où je suis avec lui, tu as l'impression que je le fais 2 fois, le mec, tu vois. Donc, à Lille, à Alicante, on me dit, t'es encore trop gros. Ok, je suis encore trop gros. J'ai encore tiré pour aplatir le physique. J'arrive à Rome, je fais 3 kilos de moins. Et le mec qui me bat à Rome, il fait 10 kilos de plus que moi. Ah, mais ça dépend Ouais. ça Tu dépend vois, et en Ça fait, qu'est-ce je dépend. que me dis, là, en fait, l'analyse de la saison et sur la saison prochaine, parce que Gab, tu me demandais ce que j'allais préparer. Là, je me suis fixé le cap de grossir parce que déjà, il faut que je me plaise. Tu vois, je fais pas ce sport-là pour plaire à un juge. En fait, au final, je me dis que c'est à moi que je dois plaire. Donc, je vais grossir parce que je sais que j'ai encore la capacité de grossir un petit peu, même si je suis pas un mec à avoir beaucoup de viande. Et je vais garder le même physique toute la saison, tu vois. Et il y Ouais, a forcément un moment où je vais plaire parce que je vais être gros, ou alors je vais pas plaire parce que je vais être trop gros, tu vois. ouais, Mais là, pourquoi? la vérité, c'est que si à Rome, au dernier show, j'avais emmené le physique que j'avais à Lille, où j'étais très rempli, tu vois, bah, probablement que je serais passé pro à Rome, tu vois. En Roumanie, il y avait les amateurs ou pas? Ouais, en Roumanie, ouais, ouais. T'as pas fait Roumanie? Non, j'ai pas fait Roumanie parce que en fait, je suis sorti de d'Alicante. Il y avait Roumanie la semaine d'après et il y avait Rome la semaine d'après. Tu Ah, ça vois, va et être j'ai incroyable. préféré faire 15 jours. Et en fait, comme c'était master, parce qu'il faut quand même, parce que vous êtes tous des petits jeunes là, à part Ludo, mais euh, mais il faut savoir qu'à Rome, c'était ce qu'ils appelaient le cursus pour les masters là, puisqu'ils ont remis Olympia Master. D'ailleurs, Ouais. ça sera en Roumanie au mois d'août. Et comme je suis master, je me suis dit, j'aurais probablement plus de chances d'être à ma place à Rome plutôt que d'aller faire la Roumanie en open avec les petits jeunes, tu vois. Pourquoi t'essayes pas de faire Guadalajara au Mexique en MPC? C'est mieux pour, c'est bon. Non, mais sérieux, c'est bon là Non, mais pour. par contre, ce qui est sûr, c'est que pour en revenir à la question de Gab, c'est que là, je suis off-season jusqu'à début juillet. Je vais passer par le régional du mois de septembre. Je vais probablement faire 1 ou 2 shows en Europe sur la fin de l'année 2023. Mais je vais probablement venir concourir aux US ou au Canada en début 2024. OK. Ma Euh, femme, elle veut faire. Je sais pas si tu sais, Gab, mais ma femme, elle est pro en figure Non, je ne savais pas. et elle veut faire Toronto OK. en Ouais, 2024. vous allez tous venir à Toronto. Ma, Ouais. ma, ma, Euh, ma blonde fait Toronto en figure pro. Moi, dans le fond, moi et ma blonde, on fait New York ensemble. Ensuite, j'amène ma blonde à Toronto. Elle fait Toronto, je fais Toronto. Mon athlète Jimmy Sirard en classique fait Toronto. Moi, ça va être touché parce que la veille, j'ai genre 5 athlètes qui font Toronto Pro Qualifier. Fait que je vais être stressé un petit peu. Il y a Pierre qui va venir. Il y a, heureusement que je t'ai pas pris en coach. c'est- il y a Pierre qui va venir me masser, il est stressé. Ensuite, je prévois faire Vancouver peut-être en juillet. Puis Chicago, tout ça. Je vais essayer le plus de shows possible. Toi, Je veux, Pierre, t'as je combien veux juste me de qualifier différence pour là? Olympia. Ah oui, c'est sûr, tu vas l'avoir là si tu fais plusieurs shows, tu vas te Ouais, qualifier là. ouais, je suis pas inquiet. Toi, Pierre, tu fais quel show là? Ah, je t'en le dis. Et je fais national là, du pur muscle. J'enchaîne sur le foie d'Abiad et si je suis qualifié, je fais Toronto. Tu vas faire 3 compés? Ouais, OK, Ok. tu fais le pure muscle? ouais. Alors, Shit. c'est encore. Pourquoi? Moi Shit, aussi, je le big. fais. Moi aussi, Big. On va être contre l'un contre l'autre, hein. J'amène Ludo. C'est vrai? Ouais. Ouais, dans la même caté que toi, j'ai changé de caté. Taille enfant? Classique. Classique physique. Honnêtement, je sais pas encore pour le pure muscle parce que ça dépendra de si je Comme suis. C'est dans 8 semaines, non? Genre, Ouais, attends. 7. Shit, big. C'est Un proche. 8 semaines? Moi, je Ok, ferais plus ok. Fouad Abiad avec toi pour Fouad, puis, tu sais, parce que c'est collé à Toronto, ça ne sert à rien de faire. Tu sais, au pire, si tu n'as pas ta qualification à Fouad, tu peux aller
la semaine d'après, il y a un show, puis l'autre semaine d'après, il y a un autre show. C'est bien Ouais, en fait, il y a rien de. Il y a rien de. En fait, je me suis pas fait chier cette année. Je fais ça, bah, encore une fois, je fais comme dit Greg, faut aussi se plaire. Donc, si je me plais pas là dans 8 semaines, je monte pas sur scène, je vais tirer jusqu'à un petit peu plus loin, et puis je ferai le FWAD. Tu vois. C'est mieux de ne pas monter sur scène quand t'es pas prêt. Bah ouais, Ouais. ça sert à rien de claquer du fric pour Et claquer à du moins fric. que ça soit vraiment une compé, genre tu vas faire Colmar en premier pas, tu sais, tu fais la catégorie premier pas si t'es pas Oui, écorché vif, voilà. correct, tu sais, tu fais une première expérience. Ouais, Moi, ou tu vois, tu vois, comme nous, par exemple, moi j'ai ici, comme on a nous les régionaux qui sont. Enfin, tu vois, moi je sais que je vais faire le régional du mois de septembre, je vais être à 80%, quoi, tu vois. Ouais, 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 c'est ça. je Je vais Moi, j'amène comprends. pas. des athlètes, moi, à Colmar, puis j'en ai un, tu sais, j'en ai deux même, hein. C'est leur premier pas. Moi, j'en ai un qui va être, je pense que même si c'est son premier pas, il va arriver vraiment, vraiment sec. Puis il y en a un autre, tu vois, il a un métabolisme, tu sais, qui est un petit peu capricieux, il a un petit peu du mal à sécher. Il va pas arriver à la condition que je voudrais qu'il arrive, mais tu sais, pour un premier pas, il va arriver correct, tu vois ce que je veux dire, tu sais, c'est une première expérience, hein. Mais après, c'est sûr que si toi, t'es pas bien avec toi, ben moi, je suis pareil, je préfère tirer quelques semaines de plus, puis Moi pousser. Ouais, aussi, moi aussi, exactement. Tu sais, moi, je suis franc avec mes athlètes. Tu sais, je leur dis ce qu'il faut. Je leur dis pas ce qu'ils veulent entendre. Je dis que tu veux Ouais, gagner. Tu ce qu'il sais, je faut. leur dis ce Ouais, qu'il non. faut qu'ils fassent pour gagner. Je leur dis s'ils sont en shape ou non. Tu sais, mais bon, C'est je ça m'en- qu'il va faire avec moi. Quand je vais arriver à 3 semaines de la compé, il va me dire, oh, tu peux pas la faire, hein, l'enculé. ouais, mais même. personnellement, le temps que je suis pas bien en photo de bilan, ça va pas. Donc, Ouais. Non, moi, je vais faire, je sais pas si je compétitionne au Québec ou au Mexique, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. au Parce que je fais Mexique, quand méfie-toi parce que tu vas peut-être tomber avec des femmes. Yo Big, les wellness ici, mon gars, je te jure, ça fait peur. Ouais, je sais bien, je sais bien. C'est, Mais c'est... Il y a l'autre fois, je voulais dire un qui a truc. fait il y a une Je fille voulais... qui est venue au gym qui a fait top 6 à Olympia, une wellness, une brésilienne. Je veux plus jamais qu'on me dise que j'ai des grosses jambes. Tu m'étonnes. Non, sérieux, c'est n'importe quoi, Ah Big. ouais, bah oui, oui. C'est, Mais c'est n'importe quoi. je voulais C'est dire, quoi, Gab? Gab, Ouais, quoi? les wellness, Big, se foutent au synthol dans les cuisses. Elles font 3 sites d'injection sur le quad, les vastes externes, et 3 fois par semaine. C'est très, très, très fréquent, apparemment, l'utilisation du synthol dans les cuisses Bah, au Brésil. en même temps, quand tu vois le gabarit des filles, ben, tu vois, et Fou. encore, moi, j'ai pas vu si j'ai vu des pros cette année, j'ai vu des pros wellness à Budapest, là, au Fit Parade. Et les meufs, c'est des centaures, hein. En haut, elles sont comme ça, Incroyable. et Non, elles ont des bœufs, j'ai un pétard, mon gars, tu sais même pas comment elles trompe-toi, font pour. trompe-toi, Greg. Elles Non, sont pas comme ça, hein. sont plus Elles grosses sont... que les figures. Non, c'est fou. Big, je te jure, hein, si Ouais, non, tu veux. après, ça dépend, tu vois, mais en tout cas, moi, ce qui me surprend là-dedans, c'est le gabarit, le volume qu'elles ont sur les cuisses Ouais, et le fessier. mais tu vois, moi, je disais comme toi, Greg, je disais que les wellness, elles n'avaient pas de haut trouvé, en tout cas. Puis là, il y a une Brésilienne, je ne me rappelle plus son nom, là, qui est venue l'autre fois à mon gym. L'autre fois, il y en a une autre qui est arrivée, c'était une Mexicaine. Yo, mon gars. Et en fait, si tu veux, le haut du corps est même plus balèze qu'une figure, mais en fait, c'est la façon dont elle pose, hein, comme elle Ouais, ouais, rétracte ouais. un peu, qu'elle se met Ouais, de dos et tout. ouais. Mais elles sont vraiment comme musclées, mon gars. C'est fou. Puis, au niveau, je trouve pas qu'elles ont... Moi, celles que j'ai vues, en tout cas, j'en ai vu 3, là, vraiment impressionnantes ici, là. Je te parle des wellness, là, pas des figures, j'en ai vu 3. Et elles n'ont pas le l'assiette. visage qui est trop Ouais, mais masculin. c'est le Botox et tout ça. C'est pour ça qu'ils sont Ouais, pas. puis après, il y a aussi, tu C'est sais, dommage. regarde, tu le dis toi-même, hein, Brésil, Mexique, il y a le facteur génétique, hein. Ouais, Tu vois rarement des Européennes avec les mêmes volumes musculaires Ouais, qu'une Brésilienne. Tu vois ce que je veux dire? exactement. ouais. Ben, Et dans le s'il fond, faut, le top 5 c'est, je pense, des Brésiliennes. Ben, et dans le top 6 mais Brésiliennes, Ouais, le mexicaines. top 10 à Olympia, c'est que des Amérique du Sud, Amérique du Nord, enfin, tu vois, ça vient de là-bas, quoi, tu vois. C'est dans ce ou coin-là, Asie, quoi, tu vois. ou Asie. Hein, on prend Ouais, l'exemple Oasis, ouais, ouais, ouais. on prend Et l'exemple tu vois, de pourtant, moi, ma femme, elle est tankée, hein. Elle fait un 75, 85 kilos hors saison. Elle vient Ah ouais, du. Ouais, ouais, ouais. ah ouais, Elle putain. vient. Quand elle est prête, là, cette année, quand elle fait top 10 là, à Alicante, bon, elle fait toujours un 75 et elle est pesée à 72 kilos environ, quand elle est bien prête, tu vois. Ouais, 4 aussi. Et Ben, puis, dans le elle fond, peut c'est te le même péter ta poids. gueule. Dans le fond, c'est le même poids que ma blonde. 72 Tu kilos, ça vois, va être et bon. franchement, elle vient du wellness amateur national, donc forcément rien à voir.
mais je peux te garantir qu'elle a des grosses cannes, hein, ma meuf, tu vois. Ouais. Ouais. Ça se voit en Et à story. côté, franchement, les wellness, c'est abusé, hein, Ouais, sincèrement, c'est les wellness. abusé. Mais les wellness retiennent plus d'eau dans les jambes. Tu peux pas, tu sais, on peut Ouais, pas comparer. Tu sais, mais ils n'ont aucune définition dans les jambes. Tu sais, Non, Kat, OK, tu sais, ma blonde est striée du cul quand elle compétition, et elle compète, tu sais, striée des quads, striée du cul, tu sais, c'est pas ouais, pareil. mais moi, ce qui m'impressionne là-dedans, c'est que même si elles n'ont pas de définition de coupe au niveau de la cuisse et tout, c'est qu'elles sont vachement dures, les meufs. Ouais, ben, elles sont Elles sont pleines. dures. Tu vois, tu sais que tu as l'impression que c'est presque plus dur qu'un body, tu vois, tellement ils sont. Oh. Et le volume, Non, la viande qu'il y a là-dedans, c'est Mais, incroyable. mais j'ai l'impression que c'est beau. Tu sais, ouais, mais ils sont durs, les jambes. Mettons, c'est parce que, écoutez, mettons, OK, quand quelqu'un fait beaucoup d'estrogène, OK, ses jambes vont être relativement moins secs que le haut. L'estrogène va aider à côté, aligner au niveau de l'abdomen, OK? À sécher au niveau du haut. Tu reconnais tout de suite une fille qui fait beaucoup d'estrogène. Elle a les jambes moins lignes que le haut, dans le fond. Moi, Ouais, bah en fait, ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure par rapport c'est à ça. moi. Moi, Tu sais, j'ai beaucoup plus de récepteurs œstrogéniques dans le bas du corps, ce qui fait que je suis tout le temps très sec en bas, tu vois, et que je peux paraître plus soft et plus ouais, lisse en haut. Et du coup, c'est à cause de ça que j'arrive pas ouais. à faire trop grossir Ben, les cannes. Et généralement, c'est vrai que tu prends 90% des gonzesses, c'est l'inverse. La balance œstrogénique, ben, tu vois, elles ont, ouais. elles ont beaucoup moins de récepteurs en bas, ce qui fait qu'elles sèchent beaucoup plus vite en C'est ce haut. qui fait l'exception, hein. Ma Voilà, blonde, tu ma vois. blonde, tu sais, elle, c'est le contraire. Elle sèche moins vite du haut que tu sais, elle a des lignes d'un jambes à l'année. Tu sais, Et bah moi, ça, c'est c'est très pareil. rare hein. Chez les femmes, ouais. Ouais. souvent c'est Ben, l'inverse. En tout cas, moi, on- je le vois avec les femmes que je prépare là. Tu as 90% des nanas, c'est l'inverse, hein. Elles ont Ouais, moi, on c'est pareil avait que fait. Greg. Je sèche plus vite je sèche vraiment vite des jambes à côté du haut. Mais l'avantage dans ça, par contre, c'est que quand je fais une sèche, je perds pas de volume vraiment Ouais. je perds pas de volume. Ben, j'en perds un petit peu, mais c'est invisible à l'œil comparé à mon haut du corps où Moi, c'est mais impressionnant. j'avais fait des blood work, moi, puis ma blonde, un moment donné, Jacques Leblanc, il arrive, il dit à ma blonde, il dit, on était off-season, elle prenait rien. Il dit, tu prends-tu des anti-estro? Ça, elle fait non. Son estrogène était genre à 80. Il dit, ton estrogène est vraiment bas. Un NGML, un NGML, Ouais, non? c'est ça, le range de T'imagines, 650. moi, regarde, moi, là, je viens d'y passer là, fin décembre, sans anti-oestrogène, je suis à 49. Et Ah, moi, je suis c'est plus pas- bas que toi. Je suis plus bas que toi, mais ma prolactine est hyper haute. Ah oui, j'ai vu la prise de sang. La prolactine, mon gars, au lieu d'être la marge ici qu'ils m'ont donné, c'est entre 15 et 34. J'étais à 80, un truc comme ça. Ouais, ouais. Là, je viens d'acheter du cabergoline, parce Oui, qu'ici, ça va Il ça va bande plus. Hein? Il bande Si, plus. si. Si, si. Je suis pas un spaghetti, c'est ça le pire, hein. Ah C'est ouais? ça le Et- pire. Ah Non. ben, ta femme m'a pas dit la même chose, mais bon, bref. Mais non, non, j'ai fait une prise de sang parce qu'en fait, j'ai fait vérifier, j'en ai profité pour faire vérifier mon IGF-1, le foie, l'urée, enfin bref, tout le bordel. Mais quand j'ai demandé qu'ils me mettent l'ostrogène, ben, même toi, Gab, tu l'as vu, l'ostrogène, il est par terre, hein, il est bas grave, mais ma prolactine était vraiment, Il vraiment, n'est pas vraiment en haute. bas, t'es correct, t'es dans le range. Non, j'étais en bas du range. Attends, t'es J'étais en bas sûr? du Ouais, ouais, mais j'étais en bas du range. J'étais à 34, un truc comme ça. Ouais, mais c'est pas. Non, t'étais pas dans le même range, tu étais en une autre unité de mesure. C'est ça que j'avais checké. J'avais été J'étais en comparé. NGML, là. Je ne suis pas sûr, mais que je vais aller checker. Ouais. Mais ma prolactine était très haute, t'as vu, Ouais, comparé à mon oestrogène. ta Ouais. prolactine était vraiment. Non, mais ton estrogène était à l'équivalent d'être à 120. J'avais fait la conversion à 120 pour Ah, ok, mon ok, ok, ok. unité. Ah, ok, J'avais fait la ok, oui, conversion. oui. Ouais, ok. Non, c'est bon, c'est bon. Parce que je ne comprenais pas les chiffres. Fait que j'ai été faire la conversion qui était l'équivalent d'être à 120. Fait que c'est pour ça que vu que tu es à 120, c'est quand même un petit peu, ça se peut que ta progestérone elle soit tout le temps haute que toi. Fait que plus l'estrogène, ça crée de la prolactine. Ah, ouais. Ouais, Ben après, aussi, après ça dépend du profil de l'athlète, mais moi j'ai pour habitude de travailler off-season entre 100 et 120 justement ben à oui. l'ostradiol sanguin, tu vois. Ouais, Parce qu'en Si elle est fait, trop basse, tu fais pas de muscle, là. ouais, voilà, tu vois, bah, c'est mon cas, c'est tu vois, pas moi je vrai. suis C'est tout le pas vrai. temps. C'est pas vrai que tu fais pas de Moi-même, quand muscle. je suis à plus de 500 de testo à la semaine, parfois là, 750, je suis à cette fois-là.
l'œstrogène, il veut pas monter, quoi, tu vois. Et j'ai pas de problème de prolactine. Et chez moi, c'est pour ça que c'est dur de faire du tissu. Et donc, c'est pour ça que les mecs que je prépare, généralement, c'est 110, 120 off-season, tu vois. Ouais, ben, dans le fond, l'estrogène, c'est une hormone de prolifération. Fait que ça aide à la libération d'IGF-1. Ouais. Ouais, mais après, tu vois, regarde, même moi, si je prends le. De toute façon, je te les ai envoyés, Gab. J'ai Ouais. l'IGF-1 qui était à 600, tu vois. Ouais, Euh, et ouais, ouais. J'ai l'IGF-1 qui était à 600. Et même en étant à l'IGF-1 très haut, avec un œstrogène qui était encore très bas, à 4000, je crois que je dois être à 4400 calories, là, training day, je prends pas de poids. C'est fou. Tu vois. bon, monte ta nourriture. Ouais. Si tu veux prendre du poids, tu prends du D-bol. C'est bon, Pierre, moi, ça booste mes enzymes de foie. De quoi? Le Diana, ça baisse mes enzymes de foie. Oui, bah, ça arrive souvent. Je prends pour nettoyer non, mon foie. mais, mais, mais sérieux, les oraux, OK, mettons, d'un dosage recommandé, OK. Moi, j'ai lu même des études sur l'anadrol, OK, à 50 mg par jour d'anadrol. Sur 6 mois, il avait fait des tests, les enzymes du foie des patients n'avaient même pas monté. Non, mais après, c'est toujours pareil, ça dépend Ouais, du profil génétique du gars. Moi, ouais, j'ai un gars là, mais j'ai un. ça veut pas dire que parce que tu perds ton appétit, que ton foie, il rush. C'est juste que l'anadrol, OK, le vrai dosage thérapeutique, vous savez c'est quoi, hein? C'est entre 2,5 mg par kilo. Par kilo de Ouais. votre corps, ouais. Par kilo. Fait que et imagine, quelqu'un de notre gabarit, c'est 500 mg par jour. Ouais, mais c'est ce que je te dis là, justement Ben, là. Moi, j'ai un gros là, bah, Gauthier, je sais pas si vous voyez. Ouais, petit au sel, ouais, ouais, Gauthier, ouais. il est à 50 mg pré-training là depuis 3 mois. Et Bloodwork, il est toujours aux alentours des 50, 60 grand max sur les analyses Ouais, du foie, hein. ouais, ouais, ouais. ouais, mais Mais aussi, après, les enzymes de foie peuvent augmenter avec. c'est la C'est comme bouffe. moi, exemple, Non, mes enzymes de foie étaient à 90, je crois, 92, mais c'est parce que je mange 5200 ouais, non, mais calories. c'est la bouffe. Le pire sur les enzymes, sur le foie, sur les reins, tout. C'est pas la prep, OK? Tu sais, tu checkes les gars dans le temps, ils faisaient toutes les shows qu'ils se pouvaient, les pros. Toutes les shows. Puis les gars sont généralement en bonne santé aujourd'hui, tu sais. Puis, OK, aujourd'hui, ils font un show par année. C'est parce que quand tu pousses l'enveloppe puis tu pousses la nourriture vraiment haute, OK, c'est ton foie qui gère tout ça. OK, c'est ta bouffe. Moi, mes enzymes, en ce moment, ils sont à 74. Puis quand je suis off-season, ils montent à 150, 180. Ah, mais c'est Ah normal, ouais. c'est parce que comme tu manges énormément, il travaille. Le foie, il fait que ça de travailler du matin au soir, tu Ah, vois. c'est affreux. Moi, c'est affreux. Moi, j'ai des Là, les calculs, deux, c'est ils même mangent, hein. ouais, j'ai des calculs même moi, sur la vésicule biliaire. Tu sais, on m'a fait une topographie. Ils ont vu que j'avais plein de calculs dans la vésicule. Même si je fais une cheat et qu'il y a tendance à avoir de l'huile, tu vois, comme l'autre fois, mettons, j'avais plus de bœuf, puis le bœuf que j'ai dans ma diète, il est un peu, c'est du bœuf à 15%, ou, ça me donne 20 grammes de gras en fait dans mon repas à point barre, parce que ça me donne 20 grammes de gras. J'avais que du poulet. J'ai mis mon poulet, puis pour mettre la quantité de lipides, j'ai mis de l'huile d'olive. J'ai mis l'huile d'olive pour que ça se matche avec mes macros, tu comprends, dans le plat. Et quand je suis sorti marcher, big, prise de vésicule, de suite avec lui, là. Comme vésicule biliaire qui m'a fait une pointe, là, j'ai dû m'arrêter dans la rue, je dû m'asseoir par terre. Et c'est ça, tu sais, c'est comme, après, comme tu dis, ça, le fait de manger beaucoup, ça fait rusher le foie et la vésicule biliaire aussi. Ben oui. Ça fait... Tu sais Après, que le c'est gras, un c'est pour ça peu. que je suis pas un fan de gras, de manger trop de gras, parce que, justement, tu sais, ta vésicule biliaire, elle prend une Mais claque, pas quoi. juste Un bon ça. SEO, il faut te la vider. Mais si tu as une diète high carbs, OK, puis tu rajoutes des gras, tu checkeras des études sur le non-alcoolic fatty liver, dans le fond, sur les foie gras. OK, ça cause une augmentation du foie gras, fait que tes enzymes hépatiques qui montent C'est bon beaucoup. le foie gras. Remonter, ouais, ouais. Ouais, c'est bon le foie gras. De quoi? Non, c'est dégueulasse, hein. Oh. All right, big. Oh, je t'aime pas, Pierre. Ah, mais moi non plus, je t'apprécie pas, mais bon, avec, quoi. Mais non, mais c'est ça, tu sais. Après, bon, la diète que j'ai, moi. Oh, Big, faut que tu montes les calories, je commence à avoir faim pour vrai. Arrête, la dernière fois que tu m'as dit ça, je t'ai monté puis tu te plaignais tout le temps, big. Non, 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 non. J'ai ju- j'ai- Alors, j'ai juste 6 pancakes pré-workout. parce que moi, il se plaint tout le temps, hein. Il m'envoie, ah, je peux plus, j'en peux plus. Ça y est. Bon.
Et sinon, j'aimerais juste savoir un truc sérieux. Non, Euh, c'est quoi ton prix, Pierre? voilà, je m'en doutais. C'est pour ça que Pierre, je te dis non. Pierre, as-tu de quoi rajouter? Tu voulais poser une question tantôt. Tu as dit Gab, puis je ne me souviens plus. On a dégénéré parce que Ludo, il parle tout le temps. Je parle pas tout le temps, moi. J'ai rien compris. Il a demandé Tantôt, tout à l'heure, tu voulais poser une question. Tu voulais poser une question tantôt, puis tu l'as pas posée parce que Non, Ludo, il parle tout c'était le pas une temps. question. Je voulais dire à Greg, mais c'est hors sujet maintenant. Parce que je parlais de Greg où il nous disait que en Europe, les men's n'étaient pas gros et qu'il y avait un glow-up, un step-up entre le niveau amateur et le niveau pro. Et c'est vrai que tu verrais ici, par exemple, juste au Pure Muscle, on a un mec de la team de Gabriel, Emerson, qui est un men's physique. Il fait le triple de moi, hein. Il est aussi grand que moi. Il est énorme. Donc, à mon avis, tu auras plus de résultats ici, à venir ici, à concourir ici, plutôt qu'en Europe. mais En Bah, de toute Europe, façon, c'est pas dur. Le head judge qui a préféré mon physique ici en Europe, c'était un Américain. le- oh, c'est les, bizarre. mais C'est le head judge de Alicante. les, En les- fait, je suis sorti de scène à Alicante. J'étais au feedback, il était là, j'étais au feedback. Texto, hein, je te le fais pas en anglais parce que je le comprends, mais voilà. Mais il m'a dit, mec, change rien. Le physique du pro, tu l'as. Aujourd'hui, c'était pas pour toi parce qu'il y avait mieux que toi, mais sinon, tu l'as, le physique, tu vois. Et voilà. Prends-le au pied de Euh, la lettre et puis viens ici. hein? Prends-le au pied de la lettre et viens ici. Je pense que Après, le problème ici qu'on a, nous, en Europe, je sais pas si chez vous, là-bas, aux US et au Canada, c'est pareil, mais quand tu vas sur un show qui est sponsorisé Yamamoto, si t'es pas athlète la Yamamoto, c'est compliqué de non, non, gagner. c'est Tu pas vois, le pareil. copinage, je suis pas sûr qu'il y en Non, ait. Non. Tu vois, parce que là, si j'aime pas dire ça, hein, mais en Europe, aujourd'hui, si tu veux mettre des chances de ton côté de passer pro, il faut réfléchir comme ça déjà. Donc, il faut aller sur les shows où tu es, entre guillemets, athlète 2 ou reconnu 2. Et aujourd'hui, en Europe, si tu veux classer, enfin, augmenter tes chances Ouais, je de suis d'accord avec passer toi. pro, bah, il faut être coaché soit par Callum, soit par Bosso. non, Ouais. pas Ou ici. alors avoir énormément de followers. Voilà, tu vois. Mais les maths physiques ici sont plus gros que les classiques la plupart du temps. Ah oui, 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 ils Ouais. sont énormes, hein. Ils sont énormes. La première fois que j'ai vu Emerson dans la salle, je l'avais vu, tu sais, sur Insta, et il est passé à côté de moi. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce monstre? Et quand je l'ai reconnu, je me suis dit, nom de Dieu, c'est un mens. Hey, Il est énorme. les gars, va falloir que j'y aille. Avez-vous quoi d'autre à dire? Eh ben, merci pour l'invite, on en fera d'autres. Ah, on va Ouais, en faire merci un pour autre. l'invite. Et puis après, on peut refaire ça ultérieurement en faisant des Q&A chacun et en ayant Et- chacun au moins une dizaine de questions. Tu vois, ouais, parce attendre que- d'avoir au moins une dizaine de questions chacun. Un live. Ouais. Il faudrait qu'on fasse un live la semaine prochaine sur Instagram. Ça marche bien. on peut faire un live et je mets une question-réponse, mais en ce moment, des questions, ça fuse. Donc, Ouais, c'est Ouais, ça. Ouais, on va faire un live dimanche prochain. On va s'en reparler de ça, Vic. Merci à tout le monde d'avoir écouté. N'oubliez pas de liker, commenter puis de vous abonner à ma chaîne YouTube. On se retrouve à la prochaine, les gars. à la prochaine. Ciao. ciao. Ciao, Gabriel. Salut, Gabriel. Euh,